Bonjour Maxime Prévost, 43 ans, bourgmestre de Namur, député fédéral, président de Les Engagés. Alors, nous parlons évidemment dans un instant de vos nouvelles propositions, parfois renversantes. Vous voulez par exemple supprimer les droits de succession. On va voir pourquoi et comment. Mais question grammaticale, le nom de votre parti, quel genre a-t-il? C'est Les Engagés, féminin, masculin, les deux On a volontairement souhaité prendre un nom qui permet autant le signe de l'inclusion, de l'égalité des genres. C'est ça. Et donc, les deux sites web, d'ailleurs, sont actifs, lesengagés.be ou lesengagés.be. Votre couleur, c'est vert ou c'est bleu ou c'est entre les deux C'est le turquoise, donc c'est ni vert ni bleu. Le turquoise est une couleur à part entière dans la palette. C'est quelque chose de très frais, d'ailleurs, qui incarne la transformation, le changement, et c'est ce que nous voulons, une société apaisée, plus harmonieuse, et c'est une couleur qui le reflète bien. Bon, question méchante, vous savez que parfois je me laisse aller, on a parfois... L'inverse m'aurait surpris. Oui, on a parfois reproché à votre parti son manque de clarté. Là, bon, c'est les engagés, c'est bleu, c'est vert, c'est quand même encore un peu du nini, on ne sait pas très bien où vous allez. Non, pas du tout. Enfin, j'espère que vous ne voyez pas à chaque fois toutes les couleurs de manière aussi dichotomique. Le turquoise est une couleur en soi. D'accord. Premier élément. Deux, sur le fond, on a un manifeste ici, dont j'ai pris un exemplaire, qui condense en fait le résultat de 2 années de contact intense avec la population. Et on le voit bien d'ailleurs souvent sur vos plateaux, c'est le mérite aussi de ces débats que vous organisez, le discours parfois qui est tenu par la classe politique et qui est à des années-lumière de ce qui est ressenti ou vécu sur le terrain. Et donc nous devions aller nous régénérer aussi au niveau des idées. Je vous promets qu'on va en parler de ces idées parce qu'elles sont effectivement tout à fait renouvelantes pour certaines. Mais encore 2 petites questions rapides. Objectif électoral, c'est vrai qu'Audrey l'a dit, les intentions de vote pour le CDH, c'est pas pour les engagés, sont faméliques. C'était en décembre, 8% en Wallonie, 5,2% à Bruxelles selon notre grand baromètre. C'est pas surprenant. Vous voulez combien? Vous voulez aller vers quoi? Vous avez un objectif? Mon objectif, il n'est pas chiffré, il est de faire mieux, évidemment, en 2024 qu'en 2019, mais je ne suis pas surpris que les sondages ces derniers temps n'aient pas été bons, puisque nous avons nous-mêmes, depuis 2 ans, expliqué que le CDH devait changer, et donc à partir du moment où ses principaux délégués commerciaux invalident la marque, il n'est pas surprenant que ça ne suscite plus l'enthousiasme. Délégués commerciaux, monsieur Prévost, vous êtes bien au-delà de cela, là. Enfin, c'est très bien, moi j'adore les défis qui nous regardent, tous les délégués commerciaux sont les bienvenus. Fusion avec Défi pour former un grand parti du centre, on n'y pense plus Je pense que c'est une option qui fait sens, qui pourrait faire sens, mais qui n'est pas simplement à l'ordre du jour, puisque pour jeter des ponts, il faut 2 rives, d'une part, et par ailleurs, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est quitter justement ce paysage particratique de petites comptabilités, de petits arrangements entre amis. L'objectif, c'est réellement maintenant d'avoir un mouvement beaucoup plus ouvert, citoyen, participatif, et donc de porter un projet pour nous-mêmes et pour les gens, plutôt que de faire de l'arithmétique de calcul électoral. Et jeter les ponts, on sait ce que c'est à Namur. Quelques réactions, Audrey, et puis on passe au concret et aux propositions. Oui, effectivement, il y a eu des propositions de noms avant que vous n'évoquiez le nom définitif. Je vous les lis quand même. Ils n'étaient pas toujours très flatteurs. Philippe lui nous disait, c'est des confitures, c'est des illusions. Ah oui, avec CDH, oui. Voilà, pour jouer sur le nom. En tout cas, il n'y a pas vraiment Il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est cosmétique. Marina, c'est ce qu'elle nous dit. Le PSC est devenu CDH ou Joël Milquet. Il prend un autre nom ce jour. C'est cosmétique. Rien ne changera du tout. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là. On va voir. On va analyser vos propositions pour voir si c'est cosmétique ou pas. C'est pas a priori surprenant parce que la plupart des gens qui font des commentaires disant c'est cosmétique ne se sont pas donné la peine jusqu'à présent de lire la moindre ligne des propositions que nous faisons. Première proposition. Vous voulez d'abord limiter les allocations de chômage à 2 ans. C'est vrai que même le MR ne le fait pas. Pourquoi limiter les allocations à 2 ans? Vous mettez le cap à droite? Simplement parce qu'aujourd'hui, la plupart des travailleurs qui se sentent pressés comme des citrons, toujours bons finalement à payer des impôts et rarement à être aidés, ne supportent plus d'être autant ponctionnés, d'avoir à côté de ça un pays qui est un des seuls du monde encore à proposer des allocations de chômage illimitées dans le temps, ce qui ne génère pas nécessairement alors toujours la réaction attendue pour se remettre à l'emploi. Et donc ce que nous souhaitons, c'est d'une part effectivement limiter le chômage à 2 années, mais avec des allocations qui soient revues à la hausse pour que le choc lors de la perte de l'emploi soit moindre et qu'on ait un confort plus agréable pendant 2 ans pour rebondir. Mais en même temps,
on crée un droit à l'emploi parce qu'effectivement, nous souhaitons qu'au terme de ces 2 années, il y ait une proposition d'emploi qui soit faite soit dans la fonction publique, soit dans le secteur associatif, et ce n'est pas les besoins qui manquent. Il y a de la place. Ça ne va pas encore augmenter non, parce que la facture, alors que vous êtes quand même un parti qui dit qu'il ne faut pas trop de services publics. Non, justement, parce que de toute manière, quitte à payer une allocation, plutôt que du chômage pour rester chez soi, autant que ce soit un salaire minimum pour travailler, rendre une prestation d'intérêt collectif qui peut profiter au plus grand nombre. Et si c'est des entreprises qui engagent, elles pourront aussi bénéficier de cette prime décroissante pendant 2 ans. Sinon, on est au CPS, comme vous l'avez dit, si on refuse. Autre proposition qui décoiffe, vous voulez limiter les ministres à 2 mandats consécutifs et les parlementaires à 3 mandats, contrairement, on va prendre un cas, le cas d'Alexandre De Croo. Il était ministre sous Di Rupo, il était ministre sous Charles Michel, donc ça fait 2. Il est maintenant ministre sur lui-même, Premier ministre, mais ça veut dire qu'il ne pourrait plus être Premier ministre. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut se dire qu'on va se passer d'hommes et de femmes d'expérience, non Alors, ce que nous proposons, c'est de limiter à 2 mandats successifs. C'est vrai. Et par ailleurs, je pense qu'il est sain à un moment donné d'éviter des carrières intégrales dans la politique où on est ministre pendant 20 ans sans avoir l'occasion nécessairement de se ressourcer, d'aller au contact effectivement d'autres réalités que celles que l'on vit dans des cabinets ministériels. Et donc je crois que c'est important aussi à la fois de limiter le nombre de mandats, mais nous proposons aussi de limiter et d'interdire le cumul des rémunérations. Oui. L'argent ne peut pas être un motif valable d'un engagement noble en politique. Bon, voter de l'autre côté de la frontière linguistique aux élections, vous voulez qu'on puisse voter effectivement, qu'on ait une voix supplémentaire pour voter si on est wallon en Flandre ou à Bruxelles, etc. L'inverse aussi. C'est quoi? C'est pour affaiblir la NVA et le Vlaams Belang en Flandre avec les voix francophones? Pour affaiblir le PS en Wallonie avec les voix flamandes? Moi, c'est surtout aussi pour consolider le pays. Le fait régional, il est incontestable désormais. La circonscription fédérale, elle se laisse écrire, mais on sait très bien qu'elle ne verra jamais le jour. Donc ce que nous souhaitons, pour quitter aussi le poids de la particratie, c'est de permettre le panachage aux élections. Et donc en permettant aux électeurs de voter pour plusieurs personnes, y compris de partis différents, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui, parce que les partis cadenassent tout, nous souhaitons en plus qu'ils aient une voix à exprimer pour un parti de l'autre côté de la frontière linguistique, de force qu'on soit amené à tenir compte aussi finalement de l'opinion publique de l'autre côté de la frontière linguistique et d'éviter ces murs entre opinions publiques qui font que le pays finalement a du mal à ne parler que d'une voix. C'est beau, mais il n'y a pas un seul flamand qui va accepter ça. Ils vont dire pourquoi les francophones vont voter chez nous alors qu'ils n'y habitent pas. Alors, très bien, mais à l'inverse, est-ce qu'il faut considérer qu'à chaque fois que soit les Flamands, soit une autre formation politique que la mienne a une idée différente que la nôtre, on ne doit pas la porter à ce rythme-là. On va devenir vraiment très fade dans la politique. Je savais que vous alliez répondre ça. Je vous connais bien. Au niveau fiscalité aussi tout à fait révolutionnaire. Vous voulez taxer les revenus professionnels et les revenus du capital de la même manière. Bref, quand on fait du profit sur ces actions, on serait donc, si je vous suis bien, taxé comme si on travaillait. Il faudra d'ailleurs voir comment on sera taxé si on perd sur les actions. En échange, dites-vous, on supprime les droits de succession qui sont, cela dit, M. Prévost, une taxe sur la fortune. C'est peut-être la seule taxe sur la fortune qu'on a ici en Belgique, qui taxe les patrimoines, puisque plus on hérite, plus on paye. Est-ce que là, c'est pas une proposition qui protège un peu trop les gros patrimoines? Non, parce que plus que d'être une taxe sur la fortune, c'est surtout une taxe sur la mort. Et c'est ça qui nous heurte aujourd'hui. La logique, quelle est-elle? On taxe effectivement 1 euro gagné du côté du travail de la même manière qu'1 euro gagné au niveau du capital. Parce qu'aujourd'hui, on pèse beaucoup plus sur le travail par rapport au capital. Nous souhaitons donc que l'ensemble des revenus, quels qu'ils soient, y compris les plus-values, hors les loyers réels, soient soumis à l'impôt des personnes physiques. Et comme l'assiette de taxation est plus large, ça permet de diminuer le taux de taxation sur le travail, d'augmenter la quotité exonérée d'impôts et d'avoir une meilleure progressivité. Et parallèlement, dès lors que la taxation se fait de manière plus juste en amont, il n'y a plus de raison en aval de conserver la taxe sur l'héritage, les droits de succession, effectivement, qui sont un hold-up d'État, soyons clairs. On vient finalement imposer une double peine au moment où on est confronté à un décès, avec une taxe sur la mort, alors que les gens de leur vivant ont déjà largement contribué à l'impôt. Bon, ok, vous prévoyez également un seul réseau d'enseignement, ça aussi c'est complètement neuf. Ça veut dire quoi, M. Prévost? Je vous ai écouté hier, j'ai compris que vous vouliez en fait que toutes les écoles deviendraient enseignement libre, c'est un peu ça votre idée? Non, les écoles ne vont pas se transformer en enseignement libre. Par contre, elles vont pouvoir toutes bénéficier de la même autonomie que l'enseignement libre, la même liberté d'association. L'idée, c'est de dire aujourd'hui les finances de la communauté française sont plus qu'à sec.
On ne peut plus se payer ce luxe d'avoir 3-4 réseaux d'enseignement différents. Il en faut un seul harmonisé avec des règles claires. L'organisation, le financement est assumé par le pouvoir public, par la communauté française, mais l'opérationnalisation sur le terrain, l'autonomie et les des ASBL publics ou associatifs. Ça, c'est comme l'enseignement libre, hein, exactement. Ouais. Donc, les mêmes principes, avec dès lors, comme il n'y aura plus de distinction et que tout le monde respectera les mêmes modalités de fonctionnement, plus de raison d'avoir des financements différenciés. Aujourd'hui, selon que l'élève soit assis sur un banc de tel réseau ou de tel autre, il n'est pas pris en charge financièrement de la même manière, ça n'a pas de sens, et se permettra aussi d'avoir une meilleure mobilité de carrière dans les enseignants, parce qu'on tiendra compte, quel que soit le réseau, des prestations qu'ils ont pu faire. Oui, mais on sera à quel niveau de financement? Celui de l'enseignement public ou celui de l'enseignement libre qui est moins important? Ça veut dire que si c'est l'enseignement libre qui sert de référence, merci de m'aider, fatalement, l'enseignement public va perdre beaucoup d'argent. Mais l'objectif, c'est pas de tirer par le bas l'enseignement. S'il y a bien une matière qui mérite, et depuis longtemps, d'être tirée vers le haut et pour laquelle on continuera de faire une priorité. L'école, c'est la mère de toutes les politiques. Nous devons effectivement aligner les choses. Tout le monde va avoir plus. Mais avec de l'équité. On n'a pas d'argent, M. Prévost. Parce que quand j'ai entendu toutes vos propositions, j'ai quand même l'impression que c'est un peu Père Noël, parfois. Saint-Nicolas, pour un parti ex-chrétien. Oui, mais rassurez-vous, je ne vais pas jouer au Père Fouettard non plus. Il n'y a pas de question de Père Noël, simplement, il y a une question de courage. On a trop souvent des partis politiques en Belgique qui pensent aux prochaines élections plutôt qu'aux prochaines générations. Mais du courage sans argent. Et moi, j'y arrive. Le courage, c'est aussi de ne plus accepter qu'il y ait aujourd'hui de la criminalité en col blanc qui génère de la fraude à hauteur de 30 milliards par an. C'est 2 fois le budget de la Wallonie, il faut se rendre compte de ça. Et donc, si... Comme les juristes, les hauts magistrats sont en train de tirer le sonnette d'alarme, souvenez-vous, on a parlé même que la mafia était en train de gangréner l'État. Pourquoi est-ce que l'on n'a pas alors une action plus vigoureuse? Nous voulons recruter 3000 personnes pour doper la police judiciaire et la brigade financière. Ça permettra déjà d'aller trouver des moyens chez ceux qui font un petit peu les escrocs du fric plutôt que le citoyen. Oui, enfin, lutter contre la fraude fiscale, M. Prévost, ça... Mais c'est pas le seul modèle. Journaliste, c'est bien beau, mais ça ne rapporte quand même jamais beaucoup d'argent. Et depuis que vous faites du journalisme, vous dites toujours que rien n'est finançable et pourtant on arrive à faire des accords. Bien joué. Monsieur Prévost, je vous propose maintenant de finir avec... on verra bien. Peut-être qu'on aura encore un peu le temps après. Par une liste de questions courtes, réponses courtes. Le défi pour vous est de répondre au maximum d'interrogations en 60 secondes. Le record est détenu par Raoul Edebord. 11 réponses devant messieurs Magnette, Van Quickenborn et de la Serna. Vous parlez de criminalité, c'est le procureur général. 10 réponses chacun. Vous êtes prêts? Top chrono. Président de parti, bourgmestre de Namur, député fédéral, 3 temps plein. Vous dormez encore? Oui, mais pas beaucoup. Dans notre grand baromètre, vous êtes le seul membre de votre parti dans le top 30 des politiques les plus populaires en Wallonie-Bruxelles. Les engagés, c'est le parti d'un seul homme? Ça ne doit pas l'être, ça doit être le parti de tous les citoyens. Si le PS et Écolo vous avez proposé de prendre la place du MR au gouvernement en janvier, je parle de votre parti, vous auriez accepté? C'est probable. Restez-vous le parti frère du CDNV en Flandre? Oui, mais du fait que nous sommes tous deux partis centristes et pas pour des questions d'héritage de doctrine chrétienne. Il reste des liens avec la CSC, le syndicat chrétien et la mutualité chrétienne? Oui, mais je crois savoir qu'ils en ont avec tout le monde. Redevenir ministre, ça vous plairait? Oh, ça ne fait pas partie de mes plans de carrière actuellement. Vous êtes candidat à la présidence des engagés dans les prochains mois? Oui, pour autant que le projet qui est soumis à débat ne soit pas complètement détricoté. Question Namur, vous serez candidat bourgmestre en 2024? Oui. Question programme, vous voulez taxer les produits en fonction de leur provenance? Vous devenez un peu écolo aussi? Moi, je pense qu'on a tous le devoir de devenir pétris de conscience écologique. D'accord. Vous voulez imposer le néerlandais comme deuxième langue en Wallonie? Ce serait bien. Vous vous sentez plutôt wallon ou plutôt belge? Je me sens d'abord un citoyen européen. Très bien. Audrey, quel est le résultat de M. Prévost? Et certainement encore plus en cette période face à la guerre ukrainienne. C'était 10 sans la dernière réponse, parce qu'elle était hors chrono. C'est 10, voilà. De toute façon, il est temps d'arrêter là. Merci beaucoup, Maxime Prévost. Bon dimanche. Merci pour vos questions qui auront apporté la démonstration qu'on est très loin du façadisme et qu'il y a une vraie révolution avec le projet qu'on propose. Très bien.